toutes et tous. Donc moi je suis Mathilde, je suis instite à Nanterre dans le 92. Donc pour nous la rentrée c'est demain. Plus ça se rapproche et plus on sent que c'est une folie. Je suis sûre que tout le monde se pose la question, mais légitimement. Enfin c'est une question normale. Pourquoi on va tester s'il y a une deuxième vague sur les enfants? Pourquoi on commence à déconfiner ceux qui peuvent pas respecter les gestes barrières? Bon, voilà, c'est un peu la question qui trotte dans la tête de tout le monde. En vérité, il n'y a pas d'autre explication que pour permettre aux parents d'aller bosser, pour relancer les profits. Et ils se cachent même plus, le gouvernement, pour affirmer que c'est ça. Ils se cachent même plus parce qu'ils ont reculé en fait sur tous les autres niveaux. Ils ont reculé pour l'instant sur le lycée, ils vont pas réouvrir les lycées, les collèges non plus en zone rouge, ils vont pas les réouvrir. Mais par contre, l'école, y compris en zone rouge, on va les réouvrir parce que oui, les enfants ils peuvent pas se garder tout seuls et pour que leurs parents ils aillent se faire exploiter pour relancer les profits, ils sont bien obligés de réouvrir les écoles pour pouvoir garder les gosses. Donc le gouvernement, il est droit dans ses bottes, il maintient sa ligne malgré les cartes où il y a toutes les zones en rouge. Il dit on y va. Le problème, c'est qu'il y va à quel prix quoi. Dans l'éducation, le prix, ça va être à la fois le prix de nos santé, nous les personnels de l'éducation, nos élèves et bien évidemment leurs familles et donc l'ensemble de la population avec la possibilité d'une nouvelle vague. C'est ça le premier prix qu'on va payer. Et le deuxième prix qu'ils nous proposent de payer, c'est le prix de la maltraitance. Il nous propose un protocole, en gros, qui est un protocole de maltraitance. Ils savent très bien que dans les écoles, c'est pratiquement impossible de pouvoir respecter les gestes barrières et d'empêcher la contamination. Donc, ils nous proposent un protocole sanitaire maltraitant. Franck en a parlé, mais il y a donc un collège, le collège Gérard Philippe en Haute-Vienne, où ils ont fait rien qu'une réunion de pré-rentrée où il y a quatre personnels qui ont été contaminés par le Covid. Ça confirme plus que jamais ce que préconisait le CHSCT ministériel de l'éducation, à savoir tester l'ensemble des personnels avant qu'ils puissent reprendre. En fait, s'ils avaient été testés, il n'y aurait pas eu cette contamination dans la réunion de pré-rentrée. Et tout ça pour dire que rien que la réunion de pré-rentrée, sans que les enfants soient encore arrivés, ça promet. On voit ce que ça peut donner. Donc juste sur le protocole sanitaire que nous propose là l'éducation nationale, donc ils affirment que les enseignants, ils seront dotés de masques grand public. Donc déjà, ils ont l'impression de nous faire un cadeau. Donc, il dit oui, vous serez dotés de masques grand public. On sait très bien que les masques grand public, maintenant, ça circule partout. C'est des masques qui te permettent de pas contaminer toi, si tu es porteur du virus, de pas contaminer celui qui est en face de toi. Mais ça t'empêche pas de te faire contaminer, notamment si celui qui est en face de toi, il a pas de masque. Et ils affirment dans le protocole que les enfants n'auront pas de masque, que c'est proscrit en maternelle, qu'en élémentaire, c'est pas bien, qu'au collège, c'est déconseillé. Donc, ils affirment que les enfants n'auront pas de masque et qu'en plus, avec ces enfants, on pourra pas respecter les gestes barrières. Blanquer, il est encore allé le dire à la télé quand on l'interroge sur s'il y a un enfant qui pleure, est-ce que l'enseignant doit le prendre dans les bras? Il dit il faut faire preuve de pragmatisme. Donc, oui, quand il y a un enfant qui pleure, il faut le prendre dans les bras. Donc, tu pourras pas respecter les gestes barrières. Et donc, malgré ça, ils te proposent de te donner un masque qui va pas te protéger du virus. Donc, ils te disent, allez-y, les amis, allez vous faire contaminer. C'est écrit noir sur blanc dans le protocole sanitaire. Le protocole sanitaire, il préconise aussi, pour pas se contaminer, de retirer l'ensemble des jeux des classes. Parce que les jeux, ça peut être touché par plusieurs personnes, donc c'est facteur de contamination. Donc, ils te proposent en fait des écoles sans jeux. Je sais pas si vous avez vu circuler sur Facebook là toutes les photos où il y a des classes de maternelle qui sont bâchées et il y a plus qu'une table sur laquelle tu vas attacher le gamin, tu vas l'empêcher de se lever parce qu'il y a ça écrit aussi dans le protocole sanitaire. L'enfant, il aura pas le droit de se lever, de circuler dans la classe. Donc, la seule chose qu'il aura le droit de faire, c'est aller aux toilettes, se laver les mains, revenir, s'asseoir et tu continueras à l'attacher, quoi. Donc voilà, nous ce qui est très clair pour les enseignants, c'est qu'on veut pas de ça. On veut ni se mettre en danger nous-mêmes, ni nos élèves, ni leurs familles. On n'a pas envie d'être ceux qui contribuent à l'émergence de cette deuxième vague, et on n'a pas envie d'être maltraitants. Ce que nous propose le gouvernement, c'est pas la reprise de l'école, parce que c'est pas l'école en fait ce qui nous propose. L'autre truc sur lequel ils se répandent pas mal à la télé, et franchement on a envie de lui dire à Blanquer et à tous les autres, arrêtez les mensonges, arrêtez le mépris. Qu'est-ce que vous en avez à faire de l'échec scolaire? Depuis des années, ils suppriment des postes. Depuis des années, nous, on se bat à toutes les rentrées, arrêtez de fermer notre classe. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de l'échec scolaire? Pareil, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des enfants des pauvres en vérité? Il faut cette crise sanitaire, et eux, ils vont à la télé, ils ont même pas honte de dire que en France,
qui est la 7e puissance mondiale, en France, il y a des enfants qui, quand il n'y a pas la cantine scolaire, ils mangent pas à leur faim. Et en fait, ils viennent sans complexe te le dire à la télé. Mais enfin, franchement, quand tu réfléchis, ce système, il est fou, quoi. Le capitalisme, il est capable, dans la 7e puissance mondiale, de laisser des enfants ne pas pouvoir manger à leur faim. Et il faudrait que nous, les personnels de l'éducation, on aille prendre le risque de se contaminer pour, soi-disant, régler ce problème des enfants qui mangent pas à leur faim. Alors, je dois conclure, donc je vous dis juste un peu l'état d'esprit dans lequel on est, nous, les enseignants. C'est qu'on a envie que demain, ça se fasse sans nous. C'est très clair qu'il y a une réaction forte chez les collègues, mais qu'il y a aussi une pression qui est très, très forte sur nous. Nous, ce qu'on va essayer de faire à partir de demain, c'est convaincre un maximum de collègues de pouvoir exercer leur droit de retrait, c'est-à-dire de dire qu'on n'a pas à se mettre en danger pour ce gouvernement et d'essayer de mettre en échec leur plan de réouverture et de relancer leur profit. Et juste, je termine sur un point, c'est que ce plan-là, franchement, il faut le mettre en échec. C'est vraiment des vautours, ces gens-là. Ils arrivent à utiliser cette crise sanitaire à se donner la possibilité de nouveau rogner sur nos droits et sur des acquis pour augmenter leur profit. Ça, je pense, c'est valable dans l'ensemble des secteurs. Dans l'éducation nationale, ce qu'ils préparent, c'est en septembre, en fait, ils préparent la possibilité de continuer les cours en distanciel avec la petite idée derrière leur tête de « Ah bah tiens, enfin on va résoudre notre problème des postes ». En fait, si vous continuez à faire des cours en distanciel avec la moitié de votre classe à la maison et la moitié de votre classe en présentiel tout le temps, en fait, ça résout le problème des postes. Et c'est ça déjà la petite musique qu'ils ont dans la tête. Donc nous, on sait très bien que le jour d'après, il faudra reprendre le chemin de la lutte. Et en vérité, c'est dès maintenant que ça se prépare, ce chemin de la lutte.